Le vrai, l'unique, le carrot cake américain, épicé et savoureux à souhait. Allez go, 320 g de farine, une cuillère à café de levure chimique, une cuillère à café de bicarbonate. Ensuite, un peu de cannelle, de muscade, du sel. On mélange cette première partie et dans un autre saladier, on va venir mettre 4 œufs, 160 g de sucre brun, 100 g de sucre blanc. On mélange, on rajoute à ça 240 ml d'huile neutre, 3 cuillères à soupe de yaourt grec, un peu de vanille et un peu de jus d'orange ou si vous avez le zeste d'une orange entière. Ensuite, on râpe 380 g de carottes. On vient mélanger les farines, levures et tout ça avec les œufs et les sucres. On mélange bien, on rajoute nos carottes râpées, on mélange à nouveau jusqu'à ce que tout soit bien intégré et homogène. Voilà, comme sur la vidéo, plusieurs fois. Ça prend un petit peu de temps à cette partie, il faut bien l'intégrer délicatement. Ensuite, on prépare son moule à charnière dans l'idéal. On le remplit et ensuite, ça part au four pendant 50 minutes à 1 heure à 160 degrés. On va ensuite faire notre glaçage avec 90 g de beurre mou, 100 g de sucre glace. On écrase bien à la cuillère et on mélange jusqu'à ce que tout soit bien amalgamé. On vient mettre 420 g de fromage frais type Philadelphia ou Saint-Moré aussi, enfin ce que vous trouvez dans ces catégories-là de fromage. Et ensuite, on recouvre ça avec le gâteau qui aura d'abord bien refroidi. Attention, c'est important, sinon votre glaçage va fondre. Et ensuite, on étale avec le dos de la cuillère. Et on vient ensuite décorer avec, moi j'ai fait des noix de cajou, des noix normales aussi, voilà. Et ensuite, on essaye de les concasser un peu à la main, on mélange. Et moi j'ai cassé un petit peu pour que ce soit un peu plus fin encore. Et après, on étale ça tout autour du gâteau. On essaye de décorer et de combler les bords avec, voilà, comme sur la vidéo. On décore après au centre comme on veut ou pas. Enfin, si vous avez envie, vous faites que les bords, c'est très bien aussi. Ensuite, on appuie un petit peu délicatement avec la main pour que ça s'intègre bien. Et dans l'idéal, ça part au frigo plusieurs heures. Et en fait, il est même meilleur le lendemain, ce gâteau. Franchement, une dinguerie. Et après, voilà, c'est prêt à être servi. Voilà, vous avez des parts, mais vous voyez ça, épaisse, énorme. Et c'est d'un moelleux et d'un... Je ne sais même pas comment vous l'expliquer, le goût que c'est. Et vraiment, je l'ai même trouvé même meilleur que quand je l'ai acheté au coffee shop. Bon appétit!